Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Ils ont marqué l'histoire, votre émission qui met en lumière les hommes et femmes ayant contribué à écrire les plus belles pages de l'histoire du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un homme discret mais incontournable, un témoin privilégié de l'évolution de notre télévision et du cinéma burkinabé. Il a formé, inspiré et accompagné plusieurs générations de professionnels de l'image. Il fait partie de ceux qui ont donné vie aux premières images de notre télévision nationale. Notre invité du jour, c'est Monsieur Sékou Ouédraogo, un pionnier de l'image du Burkina Faso. Bonsoir, Monsieur Ouédraogo. Bonsoir. Et merci de nous recevoir. Monsieur Ouédraogo, vous avez été le directeur photo au temps de la Haute-Volta. Oui. Déjà, dites-nous, qu'est-ce qu'un directeur photo? Avant de répondre à cette question-là, je voudrais peut-être faire une histoire, une histoire sur le cinéma. Comment est né le cinéma en Haute-Volta et actuellement? En 1957, la France a signé une convention de production cinématographique avec la Haute-Volta. Et c'était dans le centre de tournée de films éducatifs pour éduquer les populations en agriculture, en santé et puis ainsi de suite. Et pour ce faire, ils ont envoyé un correspondant qui devait s'occuper de ce travail-là et qui s'appelait Serge Russi. Donc moi, comment je suis venu au cinéma? C'est par le concours de circonstances. Un jour, j'étais assis chez moi et un cousin est venu me rendre visite puisqu'il travaillait à l'information. Il m'a dit que voilà, ils sont en train de recruter des techniciens et il voudrait que moi je passe un dossier pour les déposer. Et c'est comme ça facilement que je suis allé au cinéma. Je devais être donc l'assistant de ce monsieur en question. Sinon, moi j'ai intégré le service en 1961, pardon. J'étais son assistant. Et pendant tout le temps, lui, il tournait des films. Il y avait deux services différents. Il y avait non seulement la production, nous on tournait des films. On les montait, on allait les faire terminer en France. Et il y a une autre équipe qu'on appelait les projectionnistes. On disposait de 3 cinébus. Les films que nous tournions devaient être projetés par ces équipes-là dans tous les villages du Burkina. Voilà grosso modo comment la chose s'est passée. Bon, il faut se dire aussi que le FESACO même est né dans cette affaire-là. C'est comme ça que le FESACO fut né. Bon, maintenant, un directeur photo, pour être court, c'est le peintre de la lumière. Parce que lorsque le réalisateur fait son découpage technique, il prévoit toutes les conditions de lumière. Nuit, jour, ombre, et puis ainsi de suite. Et le directeur photo est obligé de respecter cette chose-là. C'est-à-dire, un effet nuit, par exemple, le directeur photo était chargé de constituer une lumière de nuit. Si c'est de jour, exactement la même chose. Donc, il éclaire toutes les scènes en fonction du besoin du réalisateur et du découpage technique. Et c'est aussi l'ambiance du film. Voilà ce que. Et puis en plus, ce n'est pas tout. Il faut veiller à ce que l'image soit bien exposée ou pas. Bon, non seulement il y a l'intérieur, et il y a aussi l'extérieur. Bon, l'intérieur a ses conditions et l'extérieur aussi. Bon, il y a certains moments où dans la journée, on ne peut pas tourner parce qu'il y a trop d'ombre sous le coup à cause du soleil. Et il y a un système qui nous permet de limiter ces dégâts-là en mettant soit des filtres en haut pour empêcher que l'ombre n'existe. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une différence entre directeur photo sur un plateau télé et directeur photo cinéma? Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais sauf que, évidemment, en matière de lumière, en télé, ça demande moins de lumière que le cinéma. Puisque la pellicule, c'est quelque chose qui est très sensible. Mais la télé peut tourner dans des endroits où il n'y a pas assez de lumière. Mais en cinéma, ce n'est pas possible. C'est compte tenu même de la sensibilité de la pellicule. Bon, et dans ce domaine aussi,
Évidemment, on dispose de deux types de pellicules. Une pellicule équilibrée pour la lumière du jour et une autre équilibrée pour la lumière artificielle. Ouais, si on se sent, dans un décor, si on trouve qu'il n'y a pas assez de lumière, on est obligé d'ajouter de la lumière pour que ça puisse... Voilà. Ok. Et quel type d'appareil photo était utilisé à l'époque de la haute voltage? Oh, bon. Il y a plusieurs types d'appareils. Hein. Oui. Il y a des appareils cubiques qu'on utilisait, et puis ensuite, il y a des appareils transistors. 24 dans les petits appareils, à peu près de cette forme-là, Oui. qu'on utilisait. Mais qui emploient la même pellicule que le cinéma. Ok. Voilà. D'accord. Maintenant, de nos jours, quelle différence est-ce que vous observez entre la qualité des images d'avant et celle des appareils numériques aujourd'hui? Bon, en tout cas, bon, la qualité s'évalue. Hein. S'évalue d'autant plus que ces appareils-là ont une très grande sensibilité. Donc, ça permet de voir vraiment une bonne image. Mais en cinéma, c'est un peu compliqué. Vraiment compliqué. Il faut beaucoup de travail. Ouais. Alors, donc, maintenant, même ça dépend du directeur photo. Okay. Ouais. C'est lui qui doit veiller à ce que les choses soient normales, quoi. Mais au temps de la haute voltage, les images étaient en noir et blanc, ou bien c'est après? Non, c'était en couleur. C'était en couleur. On a toujours couleur en couleur. Et puis c'est que on utilisait des petites caméras à manivelle. Oui. Ouais, c'est ça qu'on utilisait pour tourner les films. On ne pouvait pas tourner en synchrone. Alors les films, nous les tournions, on envoyait encore pour développer, on les retournait, on faisait le montage avec le commentaire, et puis on renvoie maintenant pour la finition. Ok. Voilà. Et à l'époque, quels étaient les critères techniques pour juger une bonne photo? Pour juger une bonne photo, c'est toujours la lumière. La lumière. C'est uniquement la lumière. Pour ce qui est du jeu, l'acteur peut jouer très mal, mais l'image est formidable. Okay. Ouais. Aussi, il y a aussi un problème. C'est vrai que une image elle doit être très belle, mais expressive. Ouais. Bon, maintenant, il y a beaucoup de critères en matière d'image, parce que vous avez ce qu'on appelle les trois quarts et puis machin. Bon. Parce que, bon, on apprend aux gens que lorsque vous tournez, les trois quarts doivent être respectés. C'est-à-dire les deux tiers est respecté, en largeur comme en hauteur. Voilà. Ça, c'est la technique qu'on nous donne souvent en formation du cinéma. Et comment se faisait la formation des photographes? Est-ce que c'était dans une école? Non, ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. C'est-à-dire que moi-même, j'ai que deux types de formation. J'ai d'abord fait ce qu'on appelle la formation sur le tas, et ensuite, une deuxième fois, une formation académique. Okay. C'est la première fois, comme on travaille en pellicule, j'ai été faire un stage en laboratoire pendant 1 an. Oui. Quand je suis revenu, en 1974, je suis reparti, cette fois-ci dans une école de cinéma, où je suis sorti avec mon titre de réalisateur. Alors donc, j'ai 3 cordes à mon arc. Oui. Je suis caméraman, réalisateur et directeur photo. D'accord. Bon, il arrive souvent que je cumule les deux, c'est-à-dire la caméra et puis la direction photo. Je fais la lumière et je vais à la caméra. Sinon, normalement, dans notre système, on a indiqué, par exemple, à l'image, on a 3 personnes. Il y a le directeur photo qui est le patron de l'image, il y a le cadreur et il y a le premier assistant. Ouais. Okay. Alors, chacun a son rôle bien déterminé. Voilà. Aujourd'hui également, on constate l'évolution, une grande évolution de la technologie. Comment est-ce que vous avez vécu cette transition-là? Bon, enfin, moi je ne vais pas dire comment j'ai vécu ça, puisque ça fait longtemps que je suis parti à la retraite. Hein. Il y a 30 ans que je suis parti. Hein. Alors, donc la transition, bon, moi je n'ai pas beaucoup apprécié ça parce que, bon, c'est-à-dire que ces appareils ont permis à des gens de faire du n'importe quoi avec. Chacun a un appareil, un téléphone avec une caméra, se met à tourner des trucs, alors que c'est-à-dire que le cinéma, c'est une technique, c'est un langage qu'il faut respecter. On peut avoir de très belles images, mais les images, ça ne passe pas parce que il y a ce qu'on appelle dans le cinéma, là, les raccords.
Il y en a qui ne connaissent pas ça. Et même les professionnels, là, souvent, nous, on est obligés de corriger les réalisateurs parce qu'ils font des bêtises. Donc, de nos jours, les gens ne suivent plus la règle. Voilà. Il y a des problèmes de rapport dans tous les sens. Ouais. Donc, en lumière, dans les dictions des acteurs, et puis ainsi de suite. Donc, pour prendre une photo, les gens, ils devaient prendre en compte. Non, pour une photo, c'est autre chose. Puisque lui, il est obligé d'installer son sujet et de lui demander de faire ce qu'il veut. Et en ce moment, il prend la photo. Ok. Ouais. Soit en place, soit avec le flash, soit sans flash, soit quand c'est à l'extérieur. Ouais. Donc, selon vous, la technologie a-t-elle fait perdre ou gagner la photographie? Bon, je ne pense pas, puisque comme moi, je ne regarde pas souvent les films là. Je sais que quand il y a des émissions que je regarde, ben, il y a certaines bêtises que je vois, mais bon, que les autres ne voient pas, parce que moi, comme c'est ma profession, je décèle certaines erreurs, certains trucs, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'un photographe doit faire pour être un bon photographe? Quelles sont les règles à respecter selon vous? C'est la composition du cadre. C'est lui qui fait, c'est lui qui veut, qui doit faire parler son image. Ouais, en faisant des compositions lui-même. Avec son cadre, il regarde qu'est-ce qu'il veut dedans, qu'est-ce qu'il veut dehors. Est-ce que, bon, fait un plan d'ensemble ou un gros plan, ou un plan rapproché, puis ainsi de suite. Ouais, c'est comme ça. D'accord. Et puis il y a la lumière aussi, c'est la même chose, la lumière aussi. Surtout quand il tourne en lumière artificielle. Ouais. Mais dehors, il n'a pas besoin de ça. Donc, à votre avis, la technologie a fait perdre la photographie. Pourtant, de nos jours, on constate l'avènement de plusieurs types de photos. Il y a les photos shoot et tout. Donc, vous trouvez que tout ça... Photos shoot, c'est quoi? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est que les photos shoot? Non. Bon, c'est une manière de faire les photos, mais cette fois-ci, on traite la photo de telle sorte que ça soit vraiment parfaite. Quand vous voyez, bon, souvent, vous ne vous reconnaissez même pas dans la photo. Non, attention, parce que tu sais, une photo, oui, ça parle. Et en composition, si ce n'est pas respecté, et puis il y a ce qu'on appelle le contraste. Parce que souvent, c'est bien écrit et tout, mais ça n'a pas de sens. Ouais. Il faut respecter l'équilibre des lumières. Ouais. Donc quand ça ne s'est pas l'équilibre, on dit que l'image elle est plate. Voilà. Ça, c'est le problème du contraste en photo comme en cinéma. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés liées à la dégradation des archives photographiques? Non, bon, enfin, c'est vrai que je faisais la photo aussi. La dégradation, ça dépend. Puisque si la photo elle est mal traitée, les couleurs se détériorent après. En noir et blanc comme en couleur, surtout en couleur. C'est-à-dire que c'est l'image que vous faites là. D'ici 5-6 ans, c'est fini, c'est parti. Hein. Ces images-là? Oui. C'est parti. Ça perd de la couleur. Naturellement comme ça? Naturellement. Tandis qu'en cinéma, si vous avez une bonne conservation, pendant 200 ans, vous recevez les négatifs, vous recevez exactement les mêmes couleurs, sans problème. Voilà. C'est une question de conservation. Ok. Bon, la photo, c'est pas... Moi, j'ai fait des photos en noir et blanc il y a 60 ans. Hein. C'est comme si c'était fait aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir faire, surtout en matière de traitement, quoi, au niveau du développement et tout. Voilà. Et à votre époque, comment est-ce que vous choisissez vos sujets ou vos cadrages? Non, moi, je ne choisis pas le cadrage. Lorsqu'il s'agit d'un film, avec découpage technique, je ne suis pas libre de choisir un cadre. C'est le réalisateur, voilà, celui qui choisit. Maintenant, lorsque je suis en reportage, ça c'est autre chose. C'est en ce moment-là que je fais parler mes images. Pour qu'au montage, vraiment c'est ça que je chose de chose. Et là, je peux faire. Sinon, non. Dans les reportages, je suis obligé de choisir. Parce que déjà, je tourne en montant le film en même temps.
pour que ça ne fatigue pas le monteur après. Ok. Voilà. D'accord. Mais est-ce y a-t-il une esthétique propre à la photographie voltaïque? Bon, esthétique, non, je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Il n'y a pas. Je ne vois pas. L'esthétique, bon, puisque il y a certains décors qui ont été refaits. Mais bon, par exemple, sur le Wendy Kouni et le film de Gasson, lorsque j'ai tourné ce film-là, on devait tourner à l'intérieur d'une case ronde. Or, c'est les cases rondes là, ça ne dépasse pas 3 mètres de machin. 3 mètres de large, je peux dire. Ouais. Ah, donc, il est impossible d'avoir du recul. Si recul il y a, on est obligé d'employer une courte focale. Okay. Or, en employant une courte focale, ça déforme l'image. Oui. Autrement dit, moi, j'ai été obligé de construire deux moitiés de maison pour avoir du recul. Mais on ne peut pas s'apercevoir que ça a été coupé en deux. Oui. Voilà. Et vous avez eu à suivre également le film Katanga, le film qui a remporté les talons d'or du Nyenenga. Cette année? Oui. Non, mais je vais aller comment? Je n'ai pas de pied. Ok. Je n'ai pas eu. Vous n'avez pas pu suivre. Bon, il y a certains actuellement là qui font de très bon travail. Et malheureusement, ce qui est dommage, c'est que on est la capitale du cinéma africain. Et vous voyez, les gens n'ont de l'engouement que quand il y a le FESPACO. Une fois que le FESPACO disparaît, terminez plus de cinéma. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave parce que je ne peux pas comprendre que dans la capitale du cinéma, on est fermé des salles. Les deux grandes salles qui étaient à Ouagadougou ont été fermées. Tu vois? Alors donc Yenenga et puis l'autre, c'est devenu des trucs de commerce. C'est pas normal. Moi, mon souci, c'est que c'est bien de produire. Mais on produit pour pouvoir faire d'autres films. Et puis de se nourrir avec. Mais si vous mettez 400-500 millions dans un film et que ce film ne soit pas capable de vous rentabiliser pour vous permettre de vivre, ça ne sert à rien. Ça veut dire que tous nos films-là sont destinés à des festivals, à parcourir des festivals, c'est tout. Mais or, un exemple, lui là qui a reçu l'état de Yoranga, c'est pas sûr qu'il soit commercialisé. Ça, le problème c'est ça. On ne fait pas d'un film pour un festival, on le fait pour avoir de l'argent. Ouais. Et tant que on va pas, il faut qu'il y ait une coopération sud-sud. C'est-à-dire entre les pays africains là, ils puissions faire ce qu'on appelle des coproductions pour permettre nos films respectifs de circuler dans ces pays-là pour pouvoir faire de l'argent. Mais malheureusement, c'est pas ça. Bon, les films qui sont passés au FESPACO là, après, combien de films sont passés dans nos salles? Il y en a combien avant? Il n'y a pas deux? C'est deux salles. Mais on ne peut pas passer son temps à passer les mêmes films pendant un mois. C'est ça. Ah ben voilà. C'est ça. Quelle solution est-ce que vous proposez pour le FESPACO à venir, pour améliorer en fait, quelle perspective? Améliorer, je ne sais pas ce qu'on peut apporter comme amélioration. Vraiment quoi. Moi je trouve que jusqu'à présent, bon, ça va. Sauf que c'est très festif quoi. À part ça, bon. Donc il faut pas uniquement produire juste pour le FESPACO, il faut produire... Non, bien sûr. Chaque FESPACO, bon gré, mal gré, il était obligé de produire un film. Parce que c'est lui la capitale du cinéma. Il est impensable que la capitale du cinéma ne présente pas un film au cours d'un FESPACO. Et puis il y a souvent aussi des prix de complaisance. Que moi, il y a nos films qui ont été primés par exemple. Moi je n'approuve pas parce que c'est un machin de complaisance. Tout ça c'est pour faire cadeau au pays. Alors que c'est vrai. Quand un film est bon, il est bon. Il est mauvais, il est mauvais. Voilà. Sinon, non, là, il y en a qui font du très bon travail. Vraiment quoi. Mais il faut noter également que pour produire un film, ça coûte très cher. Non, ça là, ça coûte pas cher.
Pour produire un film, c'est pas du jeu. Parce qu'il y a des acteurs aussi qui se plaignent qu'ils ont tourné des films depuis plusieurs années mais qui n'ont pas été payés. Est-ce que pour produire en dehors du FESPACO, est-ce que ça serait une chose facile? Mais en dehors du FESPACO, comment? Pas pour rien. C'est-à-dire, le cinéma, là, au Burkina, là, ça va mal. C'est pourquoi les gens sont des faux types. Ils engagent des techniciens et des acteurs, mais ils ne les payent pas. Ou alors ils sont sous-payés. Parce que, à notre époque, là, bon, moi, j'ai eu un exemple particulier. Un ami, je l'appelle Pierre, Oui. il est décédé. Il est venu me voir, me dire, ah voilà, il veut tourner un film, ainsi de suite, c'est que, bon, je vois mes temps de prendre. Et je lui ai dit non. Vous avez dit non? J'ai dit non, parce que il y a des tarifs qu'on avait choisis, des tarifs nationaux. Si tu ne respectes pas ces tarifs-là, moi je ne suis pas raison, parce que je suis l'un des premiers qui a proposé ça. Si tu ne payes pas ça, là, je travaille. Tu ne payes pas ça, je ne marche pas. Et j'ai refusé. Finalement, il a été obligé de venir. Parce que bon, les acteurs sont mal payés. C'est-à-dire, dans cette époque-là, tu fais un début de film. Et certains films sont produits à 80% par l'extérieur. Oui. Tu envoies ton dossier et on te donne l'argent. Par exemple, en France, un directeur photo à l'époque coûtait pas moins de 2 à 3 millions par semaine. C'est pas un directeur photo. C'est un exemple, quoi. Et toi, tu mets ce montant-là qui a été accepté. Au moment maintenant d'engager ton chef, ton directeur photo chez toi, tu lui proposes 500 ou 600 000 francs. Tu as vu là où la différence? Ben oui. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est des faux types. C'est des faux types. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont des crédits sur les réalisateurs. Il y en a beaucoup. Mais pas de voilà, ils se payent des voitures et puis des villas. Ah, mais c'est vrai. On ne motive pas en fait les acteurs à donner le meilleur. On les motive, voilà, ils exploitent les machins, mais pour eux maintenant, quand c'est des festivals, c'est eux qui courent partout. Mais les acteurs, les techniques, tout ça, c'est pas leur problème. Ils viennent en second plan. Ah ben, ils viennent en second plan. Sinon, jusqu'à ce que moi je parte en tout cas, tous les films burkinabés ont été à 90% produits par l'État. Et dans un moment, Anna Huma a demandé aux réalisateurs, allez contacter des banques, moi je vous garantis. Tu vois? Mais il y en a qui sont partis, mais ils n'ont jamais remboursé. Tu vois? D'accord. Monsieur Ouedraogo, nous sommes à la fin de notre émission. En tant que directeur photo, quel conseil est-ce que vous avez à l'endroit de ces jeunes caméramans? Bon, je pense qu'il y a... J'ai cru entendre qu'il y a une école qui forme des machins, des photographes, je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Sinon, il n'y en a pas. Bon, évidemment, il y a des écoles qui n'ont fait de mais qui ne se sont pas penchés dessus. Il y a l'ISIS, par exemple, où j'ai enseigné pendant longtemps. On n'a pas introduit la technique de l'éclairage dedans. Ouais, c'est la réalisation uniquement. Et puis le son. Bon. Il y a l'ILAPEC, la première école. Là non plus, on n'avait pas introduit le côté technique. C'est la réalisation. Ouais. Bon, entre-temps, comme c'était une école interétatique, bon, pendant un moment, les États ne participaient plus. Nous, on était donc obligés de fermer l'école. Voilà, les mots s'appellent l'INAPEC. Non, il faut se former, il faut former... Mais oui, c'est la formation sur le temps, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, c'est qu'on ne tourne pas tout le temps. Et puis pour se former aussi là, sur le temps, là, il faut participer souvent à des tournages pour voir ce que font les patrons et tout ça. Tant que tu ne vois pas ça là, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a beau se former dans une école, si la pratique ne suit pas, ça ne sert à rien. D'accord. Parce que le cinéma, ce n'est pas les diplômes, c'est la pratique. Voilà. D'accord.
D'accord, Monsieur Ouedraogo, nous vous remercions pour votre disponibilité. Ouais. Et merci également au réalisateur, Monsieur Kaboré. Et vous êtes un témoin vivant de l'histoire audiovisuelle de notre pays, un artisan de la mémoire collective et un modèle pour toute la génération. Et ils ont marqué l'histoire s'achève ici. Mais l'héritage de nos pionniers lui continue d'inspirer le Burkina Faso. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez connectés à Fadima Web TV.